Écoutez, les gouvernements, les promoteurs de la biomasse sont en train de nous amener sur le bord d'un fiasco environnemental. En autorisant les récoltes de bois en forêt à des fins de combustion industrielle, les gouvernements provinciaux, comme le Québec, accélèrent les changements climatiques, selon ce rapport dévoilé mercredi par Greenpeace. Mais ce sériculteur drummondvillois doute de ce constat. Il vient d'injecter 250 000 $ avec l'appui du provincial pour remplacer cette vieille unité de chauffage au bois par une bouilloire sophistiquée alimentée en saule à croissance rapide qui pousse sur ses terres. Moi, je crois que la personne qui a dit ça n'est pas au fait des dernières nouveautés par rapport à les biomasses. Ils sont venus faire les tests, ils ont fait un trou dans la cheminée, ils ont pris pendant quelques jours tout ce qui sortait et ils sont venus à la conclusion qu'il n'y avait pratiquement aucune pollution qui sortait de là. Chez ce fabricant de presse à biomasse, un outil conçu pour récolter les résidus forestiers, l'argument de Greenpeace étonne. Surtout, 17 ingénieurs, dont les produits sont notamment vendus en Europe de l'Est, la biomasse permet à ces pays de s'affranchir du charbon, une des sources d'énergie les plus polluantes. Et surtout dans l'Europe de l'Est, les principales sources d'électricité, c'est à partir du charbon. Et là, avec les nouvelles cibles environnementales, il faut qu'ils réduisent leur dépendance au charbon. Et notre technologie vient les aider. Mais pour Greenpeace, ces pays font aussi fausse route, puisque selon elles, les centrales électriques alimentées à la biomasse émettent 150 fois plus de CO2 que les centrales au charbon, car les arbres prennent trop de temps à pousser pour capter efficacement leur rejet. Tout en exigeant une révision des politiques actuelles, Greenpeace demande un moratoire sur tout nouveau projet lié à la biomasse, un dossier dont on devrait entendre parler encore longtemps, puisqu'au moins un autre complexe d'importance alimenté à la biomasse doit voir le jour sous peu au sud de Montréal. Jean-François Dumas, Radio-Canada, Drummondville.